Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes dans l'émission Midi à Quimper, au bar Les Coulisses, avec le groupe Carson Hill, groupe Rock Stoner. Bonsoir. Yeah, bonsoir les gars, comment ça va? Très Ça bien, va. très Donc bien. vous allez au cours de cette interview nous faire rentrer dans votre univers. Mais tout d'abord, la rencontre de quatre garçons. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes amis de base ou est-ce que vous faites comme tout le monde, la plupart des gens sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, des appels pour un bassiste, pour un batteur? Comment ça s'est passé? Bah oui, Internet a carrément aidé à la formation du groupe. Donc ça part de moi au début. Après quelques années de DJing, j'ai voulu passer le côté composition plutôt que de reprendre ce que faisaient les autres. Et donc je me suis mis à la basse pour goûter à la rythmique. Et puis pour apprendre plus vite, j'ai décidé de me mettre en groupe très vite. Et puis donc j'ai mis annonce pour chercher à former un groupe. Manu a répondu présent assez vite. Et Maël également, un très bon copain, un premier batteur qui a été dans le groupe. Donc ensuite Maël a quitté l'expérience. Ben est arrivé au chant avec sa grosse voix burnée. et puis le petit dernier arrivé, Alex, du coup, qui est arrivé pour m'aider à la rythmique, à la batterie. Très bien. Alors, voilà, avec sa grosse batterie burnée. Tout est burné, très bien. Donc, donc voilà, et donc la formation initiale, là, elle existe depuis 2013 maintenant. D'accord, donc ouais. 4 membres. Ouais. Donc nous avons une petite présentation des membres rapide avec ce que vous faites dans le groupe. Alors ici, il y a Manu qui joue de la guitare avec son ongle. Voilà, petite particularité. Qui est toujours bien taillé. Il y a Alex du coup qui tape sur ses fûts, qui est à la batterie. Il y a moi à la basse et il y a Benji qui est au chant. Voilà. Alors super, donc 4 garçons pour un rock stoner qui tape. Savoir d'où vient ce nom Carson Hill, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de récupérer ça? Ben moi je vais raconter comment déjà on a fait l'idée. On a sélectionné au moins 80 noms sur un univers qui nous intéressait. 80? Ouais, donc recherche Wikipédia. On va dire que les États-Unis du Sud n'avaient plus de secret pour nous. Et puis autour d'un bon pain pâté vin rouge, on est allé en dégressif jusqu'à sélectionner 7, 5, 3, 2, 1 nom. Et Carson Hill. Et puis ce qu'émane Carson Hill, ce que ça raconte. Je laisse Manu en parler, il sait bien le faire. Carson Hill, départ du groupe, là c'est parti, vous avez le nom, vous avez les 4 garçons de base. Moi ce que j'aimerais savoir aussi, c'est d'où viennent vos influences, ce qui vous a permis de composer ces musiques, pourquoi vous êtes parti sur du rock stoner? En fait, nos influences elles sont différentes, on a chacun des influences assez variées et on n'a pas spécialement cherché à faire du rock stoner au départ, c'est tombé comme ça. On a improvisé des rythmiques, on a tourné un petit peu certains morceaux et puis on est tombé sur du rock stoner. Donc les influences, ça va de Led Zeppelin à Black Sabbath. Essentiellement ça pour ce qui me concerne, beaucoup de blues pour moi. Après, encore une fois, elles sont différentes pour chacun, donc soit Queens of the Stone Age, Tool, etc. Donc sur la même longueur d'onde pour les 4, quelque chose qui vous plaisait en commun, un même style, quoi qu'il en soit. Dans le rock dans tous les cas, ouais. Dans le rock, très bien. Alors vous aviez réservé 3 dates dans l'été 2015, 3 dates pour faire un concert gratuit, un appel de concert gratuit auprès de particuliers, dans des caves, je vais pas dire grottes, mais voilà, vous étiez prêts à aller jouer pour des particuliers. Alors c'est pour vous faire connaître. Pourquoi vous avez lancé cet événement? Et est-ce que vous êtes les premiers concepteurs de ça ou ça a déjà été référencé quelque part? Oui, non, bien sûr, c'est pas nous qui avons créé la chose. Il y a les Foo Fighters, groupe mondialement connu, qui avait fait le truc. Et nous, ça nous faisait marrer en fait. Et puis on s'est dit pourquoi pas. L'idée a germé entre nous. Et on s'est dit pourquoi pas aller taper la chansonnette chez le particulier, quoi. Et puis le tout dans une bonne ambiance. Et puis du coup, ça s'est fait comme ça. Et finalement, ça s'est fait chez un collègue qui faisait sa crémaillère, c'est ça, ouais. Et du coup, on y allait. Et puis. Est-ce que vous aviez des exigences par rapport à ça? Non, bien sûr que non. Déjà, le concept était quelque chose d'assez freestyle, quelque chose d'assez sympa. Forcément, on n'allait pas jouer à 500 km de chez nous gratuitement. C'est un peu normal aussi. Faut être lucide. Mais non, voilà, tant qu'il y a à boire, à manger, un bon accueil, des gens qui aiment le rock et qui prennent du plaisir, autant que nous, on en prend pour jouer, banco, nous, on était contents de ça. Très bien, donc un jeune groupe accessible. Oui, bien sûr. Au niveau, vous êtes très régulièrement sur Quimper. Voilà. Et vous avez sorti un premier EP, Motherload, donc qui veut dire le filon. Le filon. Alors pourquoi le filon? Je vais laisser Manu en parler de ça. Manu est un expert là-dedans. Voilà, ça.
Très bien. Voilà, quand on parle d'or, voilà. En fait, c'est lié au nom du groupe. Comme disait Yann tout à l'heure, quand on a créé le groupe, on a cherché donc un nom, on a 80 idées qui se sont présentées. Et on tournait autour du sud des États-Unis, parce que c'est les villes fantômes, 19e siècle, etc. aux États-Unis, ça nous plaisait bien, l'ambiance poussière, chaleur, aridité. Aridité. Ouais. Et donc on est tombé donc sur Carson Hill, qui est une ville fantôme, mais qui était autrefois une mine. Et donc Motherlode, c'est le filon dans une mine. Donc voilà, le lien était vite fait. D'ailleurs, Motherlode a failli être le nom du groupe. On a hésité entre les deux, et on s'est dit que finalement Carson Hill était plus facile à prononcer. Donc voilà, on est parti là-dessus. Eh ben excellent, un nom qui claque, du son qui rock bien sûr et qui est bien lourd. Donc là c'est ce premier EP que vous avez fait en février 2014, donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que vous l'avez fait, et vous avez en projet un deuxième EP. Alors qu'est-ce qui vous manque, donc ce deuxième EP qui est constitué de 5 titres, qu'est-ce qui vous manque pour réaliser ce projet? En fait, là, on a déjà une date arrêtée pour l'enregistrement. Donc c'est 14 et 15 novembre. On sera en studio pendant 2 jours chez iProd à Plougastel-Daoulas. Et ce qui nous manque clairement, c'est un budget plus conséquent qui nous permette effectivement de faire l'enregistrement, le mixage, gérer les 2 jours de studio, faire les affiches, faire les CD eux-mêmes quand même. Une fois que c'est enregistré, faut quand même les presser. Donc voilà, donc c'est un budget qui demande un apport. Le premier avait été entièrement financé par nos deniers personnels, et là c'est vrai que le projet est un petit peu plus coûteux. Donc voilà, on propose aux gens de faire un financement on fait un financement participatif et on propose aux gens donc d'y participer. Donc c'est-à-dire qu'on propose aux gens d'aller sur le site KissKissBankBank et de mettre une somme, quelle qu'elle soit. D'accord. De 1 euro à... il n'y a pas de limite. Oui. Et selon la somme qui est versée, il y a une contrepartie. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment donnant-donnant. Je sais pas, tu donnes 20 euros, et en échange, tu as le futur EP, tu as un t-shirt, tu as une affiche. C'est excellent. Donc voilà, vraiment, vous donnez votre musique. Les gens qui vous accompagnent pour donner des sous, pour agrémenter votre projet, ont une contrepartie, comme vous dites, ce qui est génial, ce qui est en rapport avec le groupe. Maintenant, ce que j'aimerais savoir également, c'est là, vous en êtes où par rapport à ce projet? Donc, ce projet que vous m'expliquez, donc de crowdfunding, qui se fait beaucoup sur Internet. Est-ce que vous êtes bientôt arrivé? Est-ce que vous allez pouvoir le sortir très prochainement? Alors là, aujourd'hui, on est en gros avec ce qu'on a eu sur le site et ce qu'on a eu à côté, on est en gros à 50%. 50%. Donc on est à la moitié, ça tombe bien, on est à la moitié de la période de financement participatif. Donc ça part bien, mais il faut continuer. Donc voilà, de toute façon on sait qu'il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui ont participé, il y en a qui ont l'intention de le faire et qui vont bientôt le faire. Donc on est assez confiant. Donc si on a envie de vous retrouver sur Quimper, on peut via votre site internet où les dates de vos futures tournées sont posées dessus. Bientôt le deuxième EP, donc hâte d'écouter ça car le premier je le trouve juste exceptionnel. Donc je vous invite à aller sur le site carsonhill.fr qui est juste génial, où vous pouvez les écouter gratuitement. Merci d'avoir été là en ma compagnie. Merci aussi. Merci de nous suivre, d'être nombreux. Si vous voulez réagir par rapport à cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre Facebook, Twitter via le hashtag MAQ. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau son rock.